Connaissez-vous le scandale des bacchanales qui a défrayé la chronique romaine en 186 avant notre ère? C'est un peu l'affaire Epstein de l'Antiquité. Tout éclate lorsqu'une courtisane, Hispala Fecenia, révèle au consul Postumius l'existence d'un étrange réseau se livrant à des fêtes en l'honneur du dieu du vin et de l'ivresse Bacchus, d'où le nom de bacchanales. Ces bacchanales auraient tourné en orgie avec de jeunes gens livrés aux appétits sexuels de puissants romains, membres des familles les plus illustres. Or, le jeune amant d'Hispala a été convié à ces fêtes et Hispala s'inquiète. Elle craint qu'il y soit même violé ou tué. Le grand historien Tite-Live nous raconte l'épisode dans son Histoire romaine, écoutons-le. Hispala savait que c'était une école d'abominations de toutes sortes, et depuis 2 ans, on n'avait initié personne au-dessus de l'âge de 20 ans. Le bruit des cymbales et des tambours étouffait les cris de la pudeur outragée. Le consul mène l'enquête. Pas d'île privée dans les Caraïbes, elle n'était pas encore découverte, mais des grottes et des sanctuaires à l'accès tout aussi confidentiel, réservés à une contre-société évoluant à l'abri des lois. L'affaire devient politique. Jamais la République ne fut attaquée d'un fléau plus terrible ni plus contagieux, lance Postumius à la tribune du Sénat. Décision est prise de mettre les membres des bacchanales hors d'état de nuire. La répression sera terrible, à l'image de ce scandale qui, il y a 2 millénaires, interroge sur cette atroce conjonction entre pouvoir et oppression sexuelle des plus vulnérables. Et sur ce plan-là, hélas, rien n'a changé.